Bonjour à tous les amis, eh bien c'est David de Tesmatos. Aujourd'hui on vous montre comment par le biais d'IDOCO Connect récupérer des fichiers que les élèves vont pouvoir nous envoyer directement. Donc on a testé plusieurs formats, des JPEG, des PNG, des docs, des moves, etc. etc. Et on vous expliquera tout ça, est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'il n'y a pas de limites. Allez c'est parti, on y va. Bonjour à tous les amis, alors c'est parti, on vous montre comment faire pour récupérer les fichiers directement des élèves sans passer par un ENT, sans passer par un drive, voilà, donc il va falloir utiliser IDOCO Connect, donc juste pour info, hop, il faudra absolument que dans les réglages et dans lien cloud, vous ayez lié un compte Google. Voilà, ça c'est la première étape, on vous met dans la description le petit tuto qui explique tout ça. Ensuite, je vais partir de ma classe test ici, voilà, et je vais créer en haut à droite une nouvelle colonne IDOCO Connect. Et donc on a la possibilité ici de faire une livraison des fichiers. C'est-à-dire que les élèves vont nous déposer des fichiers jusqu'à 10 mégas. Voilà, donc on va faire quelques tests. Donc voilà, on va nous faire hop, un petit titre. Donc là il y a des instructions, par exemple fichier. Alors là on va mettre du JPEG pour tester. Du PNG, du vidéo, du LibreOffice. Et on va voir si ça passe. On peut rajouter une image de couverture et on peut rajouter une consigne audio, pourquoi pas. Voilà, autoriser les étudiants à soumettre des fichiers. Hop, et là, on décoche. C'est pas possible. Voilà, et un score ou pas un score. Bon, là, il n'y a pas besoin de score. Hop, et ensuite, hop, je ferme là-haut. Tac, et j'ai mon dépôt de fichiers qui a été fait. Alors là, j'ai les dates, instruction de remise des fichiers, donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. Ensuite, j'ai les dates de début et de fin. Et je vous laisse ouvert un petit peu. Allez, je vais vous laisser un petit peu ouvert un petit peu plus longtemps si vous voulez faire des tests. Tac. Si vous voulez tester vous-même des fichiers, comme ça, ce sera plus facile. Vous avez vu, ils ont rajouté des choses. Maintenant, demain, hier. Donc ça, c'est pas mal. OK. Et donc, il faut faire publier la tâche. Donc là, on va faire par un alias. Ce sera plus simple. Et donc, le code, il est là. 17 599. Petite info par ailleurs, là on est directement sur le Mac, on n'est pas sur l'iPad, puisque maintenant on peut installer IDOCO sur Mac. On vous met aussi le petit lien dans la description. Donc 17 599, ensuite je me connecte ici sur IDOCO, 17 599. Hop, je vais faire un copier parce que je vais en faire plusieurs. Entrée, donc j'ai plusieurs étudiants, j'ai A, B, C, D et test. Donc là je m'appelle A. Voilà, alors là, à chaque fois, il nous demande une réponse, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, mais il nous demande une réponse, on va pas en mettre. Alors voilà, je vais mettre un petit PNG, hop, d'une petite miniature que j'utilise pour mes vidéos de volleyball. Donc là, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Et donc, vous avez vu, on peut mettre plusieurs fichiers. Et ouais, je pourrais en mettre ici un deuxième. Tac. Ça marche aussi. Du coup, ça peut être très pratique si on travaille, je sais pas moi, sur des choses aussi dans des groupes différents que le PS. Si on travaille par exemple sur un journal du collège et on a envie qu'ils nous envoient l'introduction, ils ont refait l'introduction, ils ont fait une miniature de la vidéo, ils ont fait voilà, et donc du coup, hop, on peut aussi l'utiliser comme ça. Hop, je fais envoyer. Souhaitez-vous accomplir cette tâche? Oui. Et voilà, c'est fait. Donc je vais retaper mon petit code pour simuler un autre élève. Je suis l'élève B maintenant. Voilà, et donc là du coup, hop, je vais envoyer un... Ah non, celui-là je l'ai déjà fait. Je peux du coup l'effacer, je vais envoyer un docx. Et voilà, et je fais envoyer. Bah ça marche aussi. Ça marche aussi. Voilà, donc c'est vraiment super, ça vous permet d'envoyer plein de choses. Hop, on va refaire un petit C, et là on va mettre quelque chose d'un peu plus gros pour voir un petit peu de temps, le temps que ça met. Donc on va mettre une vidéo et une photo. Hop, choisir. Donc là on passe à un peu plus de 2 mégas. Hop, vous avez vu, alors ça dépendra bien sûr de la connexion. Moi j'ai une plutôt bonne connexion, mais ça va très vite. Et donc du coup ABC et après ABC, CD. Voilà. Et là je vais du coup remettre un fichier de 5,8 mégas octets. Hop, et je fais envoyer. Et voilà. Quand ça devient vert, c'est que c'est la fin. Donc là il nous a compté 6 mégas et ça marche aussi parfaitement. Voilà. Donc on pourrait imaginer
même récupérer des fichiers en fin de session d'élèves directement comme ça, hein. C'est pas, pourquoi pas envisageable. Vous voulez récupérer des infos, je sais pas moi, les élèves se filment pendant la séance sur une action en particulier, et bien hop, ils peuvent vous renvoyer ça pendant la séance directement, si vous êtes connecté, bien sûr. On va faire test, et on va prendre un autre fichier beaucoup plus gros, donc il va dépasser les 10 mégas pour voir ce que ça donne. Donc je choisis, voilà, j'ai choisi un fichier qui dépasse les 10 mégas, et j'ai eu une alerte qui est repartie, qui me disait que ce n'était pas possible. Tac, hop, ce n'était pas possible. Voilà. Maintenant, quand je retourne du côté de mon petit IDOCO ici, tac, je glisse. Donc je clique et je glisse. Voilà. Et donc 4 étudiants, 6 fichiers. Et donc regardez, en fait, il y a une petite coche noire là qui apparaît. Voilà, et qui me dit que du coup, j'ai récupéré les fichiers. Donc en bas à gauche, on a le pourcentage. Hein. Donc là, on est à 67%. On n'a pas encore récupéré le gros fichier de D, hein, qui fait presque 6 mégas. Donc là, c'est un petit peu plus long, hein, pour le coup, puisque le fichier est plus gros. Alors pendant qu'on y est, hein, pendant que ça charge, du coup, on peut pas diminuer la taille, hein, on peut pas dire, voilà, je voudrais des fichiers jusqu'à 2 mégas, jusqu'à 5 mégas. Ça, c'est pas possible pour le moment, mais c'est déjà bien pratique. Alors ensuite, tac, hein, si je double-clique ici sur ma case, bah, je vois directement le fichier que j'ai importé. Donc là, comme c'est une image, eh ben, je la vois. Et là, comme c'est un fichier LibreOffice, eh ben, je ne le vois pas. Voilà. Par contre, si je clique dessus, regardez en bas, déposez vos fichiers. Et là, tac, j'ai le fichier qui apparaît ici. Et donc là, après, je peux aller l'exporter pour l'ouvrir dans une autre application. Voilà, ça c'est possible. Je peux aussi le renommer. Et donc du coup, ici, je peux accéder aux détails du fichier. Voilà. Notamment à la taille, et je peux le renommer. Si je vais ici, tac, je mets sur le deuxième, élève, hop, voilà, j'ai mes niveaux techniques en point doc, hop, je peux le voir. Donc là, j'ai un aperçu, hein, du fichier, du coup, voilà. Alors attention de bien cliquer sur fait, là, hop, voilà. Ici, on était sur une image et une vidéo en point move. Donc normalement, si je clique 2 fois, hop, je devrais pouvoir voir cette vidéo. Tac, tac, et voir. Alors ça, c'est pas très bien par contre. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas lire les points move. Et là, c'est pas très pratique, hein. Et là, les PDF, tac, que là, on peut lire directement, hop, sur le Mac. Voilà. Donc on est, hein, sur une première phase de test ici, hein. Là, j'aurais bien aimé qu'il me l'exporte ou qu'il me l'ouvre ailleurs. Surtout que là, je suis sur le Mac. Du coup, il faut que je l'exporte ici pour aller l'ouvrir sur autre chose. Donc ça, c'est pas top de chez top. Donc là, on est au début des tests, hein. Eh bien, si vous rencontrez des problèmes, si vous avez des astuces à nous communiquer, eh bien, on fera une partie 2, hein, puisque a priori, quand on regarde ici, hop, si je me déconnecte ici, vous avez vu, ça vient juste d'être activé, hein, dans la version 07.12, et donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Voilà, donc dans les commentaires, vos astuces, vos problèmes, et comme ça, on essaiera d'avancer tous ensemble. C'est ça l'objectif. On vous dit merci et on vous dit à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.